Vous êtes nombreux à vouloir vous lancer dans l'impression 3D en 2026. Et la première question que vous vous posez tous, c'est quelle imprimante acheter? Et franchement, on vous comprend. Parce que entre Bambu Lab, Elegoo, Creality, Prusa, Snapmaker, on est vite perdu. Et en plus, on a l'impression que chaque marque nous invente une nouvelle machine toutes les 3 semaines. Donc on est vite perdu, on ne sait plus quoi choisir, on ne sait pas ce qui est utile ou ce qui révèle plutôt du gadget. Donc aujourd'hui, on va vous éclairer tout ça pour pas dépenser inutilement votre argent. Et je vais tenter de vous présenter les imprimantes les plus adaptées aux débutants, les plus accessibles et surtout tenter de vous présenter des machines avec des bons rapports qualité-prix. Allez, c'est parti. Si cette vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et recevoir tes propres modèles en maîtrisant l'impression 3D, eh bien on a développé une formation reconnue par l'État, certifiante et finançable jusqu'à 100%. Tu vas pouvoir la suivre en individuel ou en petit groupe et tu seras accompagné dans ton projet pas à pas par un expert. On a déjà plus de 450 avis positifs, donc si tout ça t'intéresse, je te mets un lien juste en dessous. La Bambu Lab A1, c'est un peu le starter pack ultime pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'impression 3D sans exploser leur budget. Sortie fin 2024, elle a été longtemps considérée comme une des meilleures imprimantes 3D pour débutants. Même si c'est vrai qu'elle commence à se faire un peu vieille en 2026. N'empêche que pour un peu plus de 300 €, on a une machine clé en main. Super simple à utiliser, le tout avec un design qui est propre et une interface vraiment instinctive. Et en plus de ça, c'est une machine qui est fiable. Le volume d'impression, il est classique, on est sur du 256, 256, 256 mm. Franchement, ça suffit pour 90% des projets débutants. Et la vitesse, elle peut monter jusqu'à 500 mm secondes, ce qui est devenu un peu le nouveau standard dans l'industrie. Même si vous voulez faire des impressions de qualité, mieux vaut ne pas dépasser les 300 mm secondes. Mais je vous assure, c'est déjà très bien. En plus, pour un débutant, elle s'auto-calibre presque toute seule, donc pas besoin d'être ingénieur de la NASA. Vraiment, on voit que tout a été pensé pour que vous puissiez imprimer en 10 minutes une fois que vous l'avez sorti du carton. Mais le vrai bonus de cette A1, c'est sa compatibilité avec l'AMS Lite. Car pour un peu moins de 300 €, avec la version combo, vous avez la possibilité d'imprimer en multicouleur avec 4 bobines. Et franchement, au regard du prix, c'est une super affaire. Et d'ailleurs, la grosse nouvelle du moment, c'est que Bambu vient de nous annoncer la compatibilité des AMS 2 Pro avec la 1 via une petite mise à jour. Et ça, c'est super cool parce que vous n'êtes plus obligé de dépendre de l'AMS Lite, qui fait que désormais, avec cette machine, vous pouvez imprimer jusqu'à 16 couleurs. Oui, évidemment, il y aura un peu de gaspillage de filaments sur les impressions colorées ou multimatériaux, mais bon, rien de dramatique. La 1, pour moi, c'est la valeur sûre, fiable, accessible, polyvalente et parfait pour les makers qui veulent entrer dans le monde de l'impression 3D sans pour autant se prendre la tête. C'est vraiment cool pour un débutant. Et après, pour les budgets vraiment réduits, vous avez aussi sa petite sœur, la A1 Mini. Comme son nom l'indique, le plateau il est plus petit, mais là pour moins de 200 €, ça commence à être dur d'avoir un meilleur rapport qualité-prix. Après, comme toujours, pour toute machine, tout n'est pas rose. Vous l'avez vu, la machine n'a pas de caisson fermé, ce qui fait que vous serez plus limité en termes de matériaux. Certains peuvent aussi se plaindre d'un écosystème qui est trop fermé, ce qui n'est pas l'idéal si vous êtes plutôt bidouilleur. Et comme je le disais juste avant, c'est vrai que cette machine va sur ses 2 ans, donc elle n'est peut-être pas à la pointe en termes de technique. Si vous cherchez une imprimante grand format, fiable et toujours fiable malgré les années qui passent, alors la Neptune 4 Max d'Elegoo est clairement une machine que vous devriez considérer sérieusement. On peut la trouver à partir des 350 € et pour un volume aussi massif en 2026, ça reste sûrement le meilleur rapport taille-prix du marché. La Neptune 4 Max, c'est tout simplement la version XXL de la gamme Neptune. Gamme qu'on connaît et qu'on apprécie énormément à la nouvelle école, étant donné qu'on a formé une bonne majorité de nos apprenants là-dessus. Cette machine, en gros, elle reprend les fonctionnalités qu'ont fait le succès des Neptunes, donc quelque chose de fiable et de rustique, mais ici, on parle évidemment d'un volume d'impression assez colossal. 420 sur 480 mm. Ça change complètement la donne si vous souhaitez faire des pièces
imposantes, je sais pas, des éléments de mobilier, des gros prototypes. Pense aussi aux gens qui font du cosplay, des décors, ou tout simplement pour les personnes qui ont besoin de faire une grande pièce et qui n'ont pas envie de se prendre la tête en faisant des collages a posteriori. En tout cas, malgré ce gabarit impressionnant, Elegoo a réussi à conserver une mécanique stable et cohérente, avec un châssis renforcé, des ventilateurs qui sont bien dimensionnés et un extrudeur qui est quand même capable de monter jusqu'aux 300 degrés sans difficulté. Côté performance, c'est pas mal non plus, elle peut monter jusqu'à 500 mm/s, même si évidemment jamais vous imprimerez à cette vitesse, et prend en charge les matériaux classiques, donc PLA, PETG, TPU. Ici donc le vrai argument de cette imprimante, vous l'avez compris, c'est sa taille, et malgré ça, je vous assure, elle ne fait pas peur à l'usage. Pour moi, la Neptune 4 Max, elle s'adresse donc aux personnes qui veulent faire des grosses pièces sans pour autant avoir un gros budget. Par contre, attention, le revers de la médaille, c'est que ça reste une machine qui est assez rustique et elle n'intègre pas forcément les dernières nouveautés. Ce qui, je préfère le dire tout de suite, ne sera pas un problème pour un maker aguerri, mais peut être un peu plus limitant pour un débutant. Ah là, on commence à rentrer dans le sérieux. La Centauri Carbone 2 qui sort en février et sur laquelle, promis, on vous fera une belle review. On a actuellement la chance de la voir en avant-première, mais on ne peut rien vous montrer. Mais cette Centauri Carbone 2, elle s'annonce comme l'énorme coup de force d'Elegoo. Pour un prix avoisinant les 350 €, vous avez une imprimante Core XY fermée, ce qui normalement n'existe pas à ce tarif-là. C'est plutôt 500, 600, 700 €. Et c'est quoi l'intérêt d'une Core XY fermée? Eh bien, c'est plus de stabilité, plus de précision, plus de vitesse, moins de vibrations et surtout, vous pouvez imprimer des matériaux exigeants comme de l'ABS, de l'ASA ou encore du PC qui chauffe bien plus haut, lui plutôt aux alentours des 280 degrés, sans pour autant transformer votre salon en fournaise. La Centauri Carbone 2 a aussi un joli volume, 256, 256, 256 mm et une buse capable de monter à 320 degrés. Le tout avec un plateau à 110 degrés. Niveau vitesse, on est sur du standard moderne, 500 mm/s. C'est pour moi vraiment une imprimante qui donne un sentiment machine pro, mais à un tarif ultra accessible. Et la petite touche sympa en plus, c'est qu'Elegoo prépare un système multicouleur compatible avec la Centauri. Ça sera un système équivalent à l'AMS ou le CFS. Et là vraiment avec ça, ça pourrait transformer cette machine en monstre absolu. Car pour vous rappeler rapidement de contexte, c'est vrai qu'Elegoo avait pris beaucoup de retard sur les systèmes multicouleurs. En résumé, si vous cherchez une machine moderne, fermée, stable, précise et que vous avez un budget assez serré, 300, 350 €, et bah la Centauri Carbone 2 pourrait bien être le meilleur rapport qualité-prix de l'année 2026. Si vous débutez l'impression 3D en 2026 et que vous cherchez une machine qui est simple, complète et évolutive, eh bien la K2 est clairement une option intéressante. C'est vrai que Creality a frappé très fort en déclinant la gamme des K2 avec 3 modèles. On a la K2 classique, la K2 Pro et la K2 Plus. Et ça permet à chaque profil de trouver une machine qui correspond à son besoin et surtout à son budget. Bon, perso, moi j'y comprends rien, on est presque perdu avec toutes ces déclinaisons de K2, mais là je vais surtout me concentrer dans cette vidéo sur la K2 classique. C'est pour moi une porte d'entrée idéale pour l'impression 3D. Elle a un volume généreux, 260, 260, 260, une vitesse qui commence à être très intéressant, 600 mm/s, le tout en nous offrant une très bonne stabilité et surtout la possibilité d'imprimer avec le système multicolore maison via le CFS de Creality. Donc pour environ 550 €, système multicouleur compris, vous avez une machine qui est fiable, silencieuse, relativement simple à utiliser et vous pourrez vous faire les dents sans pour autant vous ruiner. Ici, c'est vraiment une imprimante qui se vend, tu la poses, tu la branches, t'imprimes. Après, c'est vrai que la K2 peut faire plus cheap sur ses matériaux ou dans son écosystème que certaines concurrentes directes. Si vous débutez en impression 3D en 2026 et que vous cherchez une machine qui est fiable, moderne et simple à prendre en main, alors la Bamboula P2S coche absolument toutes ces cases. C'est comme les deux premières, une Core XY fermée, rapide
est extrêmement fiable, qui va vous éviter 90% des galères classiques. Elle se cape toute seule, elle nivelle son plateau automatiquement, elle détecte les problèmes avant vous, bref, elle vous mâche le travail. Son volume d'impression, il est largement suffisant, 256, 256, 256 mm, et elle a une vitesse annoncée de 600 mm seconde, qui permettra de faire des prints de qualité sans pour autant trop rogner sur la vitesse. Cette machine, elle reste pour autant instinctive, silencieuse et surtout très propre dans la gestion de ses filaments. Et si un jour vous voulez aller plus loin, la P2S grandit avec vous, étant donné qu'elle est compatible avec la MS2 Pro qui vous permet d'imprimer jusqu'à 16 couleurs ou matériaux différents. En résumé, la P2S, c'est la tranquillité d'esprit d'un débutant, la puissance d'un amateur avancé et le rapport qualité-prix imbattable de chez Bambu Lab. Bref, c'est vraiment une des valeurs sûres de 2026. Et ça n'engage que moi, mais sur cette gamme de prix, c'est actuellement ma machine préférée. Car oui, là on parle quand même d'une gamme de prix de 520 € et 750 € en version combo avec la MS2 Pro. Donc ça commence à être un peu cher pour un débutant. Et pour terminer avec les imprimantes à filament, je vais vous présenter l'imprimante qui affole internet depuis la fin 2025. J'ai nommé la Snapmaker U1. C'est simple, c'est probablement la machine la plus attendue de l'année. Son financement Kickstarter a explosé les compteurs avec quand même 12 millions d'euros levés, preuve de la hype qui est monstrueuse. Beaucoup évidemment s'enflamment, d'autres préfèrent rester méfiants face à cette Snapmaker. Une marque chinoise qui est capable du meilleur comme du moins bon. Mais une chose est sûre, c'est que cette U1 intrigue. Avec un prix qui tourne autour des 999 $ ou 799 $ précommande, on se situe sur du milieu de gamme, un peu comme peut être la P2S. Pourtant, ces promesses font clairement penser à une machine beaucoup plus premium. Volume d'impression de 270, 270, 270, extrusion à 300 degrés, vitesse à 500 mm seconde. Ok, ça c'est du classique. Mais ce qui change tout ici, c'est son approche multicouleur. La U1, elle embarque 4 têtes d'impression indépendantes directement intégré dans son châssis. Ici, pas d'AMS, pas de purge interminable. Juste un petit changement express et hop, changement de couleur en 3 secondes. Donc sur le papier, c'est un game changer. Beaucoup moins de déchets, des impressions multimatériaux super propres et une simplicité qui met la pression à toute la concurrence. Mais attention, tout n'est pas rose. La machine, elle arrive préassemblée et nécessite 1 à 2 heures de câblage qui peut être fastidieux. Donc on n'est pas vraiment sur du plug and play. Et surtout, on le voit depuis le début, elle n'a pas de caisson fermée. Donc oubliez des matières techniques genre du PC ou du nylon ou tout ce qui aime la chaleur en général. Elle est encore en phase bêta au moment où je tourne, donc ça signifie qu'il y a pas mal de bugs et il faudra vraiment voir ce que donne la version finale. En résumé, la U1, elle pourrait, j'insiste sur le terme, devenir l'imprimante multicouleur la plus rentable du marché, mais ça peut aussi devenir un flop monumental. Donc 2026 nous dira dans quel camp elle tombe. Personnellement, on la reçoit dans quelques semaines, donc on n'a pas de recul sur ce que je vous raconte, mais c'est vrai que sur le papier, elle s'annonce très prometteuse. Dans tous les cas, dès qu'on l'a, promis, on vous fait une review. On termine cette sélection avec une catégorie un peu à part, mais pourtant incontournable pour certains profils. Je pense évidemment aux imprimantes résine. Là ici, c'est si votre objectif c'est pas d'imprimer des pièces mécaniques ou utilitaires, mais plutôt de fabriquer des figurines, des bustes miniatures ou des pièces ultra détaillées. Et si c'est le cas, alors c'est clairement vers une imprimante 3D résine que vous devez vous tourner. Et non comme ce qu'on a vu avant, une imprimante FDM. Et ici, s'il y a bien une marque qui domine le segment depuis plusieurs années sur des bons rapports qualité-prix, c'est Elegoo. Ils proposent des prix pertinents pour les débutants, des machines de qualité, fiables et simples d'utilisation. En 2026, malgré c'est vrai une concurrence d'Anycubic, ça reste quand même la référence quand on débute en résine. Avec cette Saturn, on est sur un grand volume d'impression, parfait pour imprimer plusieurs figurines en une fois ou des pièces plus imposantes sans découpe. On parle d'un volume de 212, 118, 220. Et la taille limitée du plateau, c'est normalement le problème des machines résine. Et Elegoo a aussi énormément retravaillé la vitesse sur cette machine avec une exposition optimisée et un écran 16K monochrome ultra performant. Et ça va vous permettre de gagner du temps sur vos prints. Qualité, elle est aussi très bien, les détails sont
fin, les textures sont propres. Franchement, vous obtenez des visages hyper précis et surtout, ça reste une machine simple à prendre en main. En résumé, si vous cherchez une résine sérieuse, polyvalente et durable, la Saturn 4 Ultra est un excellent choix en 2026. Tout ça pour un prix correct de 500 à 600 €. La Mars 5 Ultra, c'est tout simplement la petite sœur plus compacte que la Saturn. Pourtant, elle reste redoutable. Chez nous, on utilise la Mars 5 classique en formation et c'est déjà une version très cool. Avec la version Ultra, Elegoo a ajouté des améliorations très concrètes, notamment un écran inclinable de 9K qui va vous permettre d'augmenter la vitesse d'impression tout en gardant la qualité d'impression. Donc pour imprimer des figurines, des pièces de jeu, des miniatures ou des objets décoratifs demandant un grand nombre de détails, c'est une machine extrêmement rassurante. Clairement, pour débuter en résine sans prise de tête, la Mars 5 Ultra est l'une des portes d'entrée du marché les plus simples. Surtout qu'on peut la trouver à un tarif très abordable, entre 250 et 350 €. Bon, vous l'avez vu dans cette vidéo, j'ai voulu rester sur des machines entre guillemets abordables à moins de 1000 €. Car je considère qu'un débutant va pas commencer en dépensant 3000 € dans une machine. Mais si la vidéo vous plaît, je pourrais faire une vidéo sur les meilleures imprimantes de 2026 sans évoquer le budget. Et là, on serait plutôt sur du Prusa XL ou de la H2C. Mais ça, j'attends vos commentaires pour me dire si je la fais. Allez, à très vite. Si cette vidéo t'a donné envie de te lancer ou bien de te perfectionner dans l'impression 3D, eh bien je te rappelle qu'on propose une formation certifiante, reconnue par l'État et finançable jusqu'à 100%. L'objectif, il est clair, te rendre autonome dans tes projets. Donc si ça t'intéresse, encore une fois, le lien est dans la description. Et moi, je te dis à très vite.